Les déserts peuvent rendre fou, mais ici la folie n'existe pas, la normalité non plus. Ici vous existez et c'est déjà beaucoup. Son deuxième roman, paru aux éditions de l'Eb, Éric Buyard nous amène dans un désert. Il nous parle d'une cabine au milieu de nulle part, d'une quête impossible, des dialogues entre inconnus dans le silence des grands espaces, des mondes apparemment incompatibles qui se rencontrent et se comprennent. Et c'est juste le début. Vous vous êtes Réveillé, vous avez bu votre café, et vous êtes tombé sur un article, qui suscite un frémissement en vous. Il parle d'une cabine téléphonique totalement isolée. ou Aux États-Unis, dans le désert de Mojave. La ligne avait été installée pour les travailleurs d'une mine après la Seconde Guerre mondiale. Ron Est un grand rêveur vivant à Phoenix, Arizona. Intrigué par l'article qu'il trouve, il commence à appeler le numéro indiqué sans succès. Cela devient une obsession pour lui et ses amis qui appellent également le numéro jour et nuit. le 20 juin 1997. Il parvient enfin à joindre une femme nommée Maria qui vit dans le désert avec son mari Chuck et leurs 2 enfants. Après cette conversation, Ron décide de Visiter la cabine téléphonique. Il crée même un site internet et lui et ses amis se rendent souvent à la cabine pour répondre aux appels des curieux. Elle devient donc une sorte de centre du monde. où, depuis le désert, on pouvait entendre les voix du monde entier. Donc, avez-vous envie d'aller aux États-Unis chercher la cabine? Si oui, pensez encore une fois, car je dois vous confier qu'elle N'existe plus. Mais, si vous voulez plonger dans cette histoire, le livre de Buyard vous attend.